Bonjour bien-aimés, je suis ravie de vous retrouver pour partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler un peu du cœur de l'homme et nous avons un passage biblique qui nous y aide dans Jérémie, chapitre 17, versets 9 à 10. Il est écrit: « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Voilà une belle interrogation. Et qui en a la réponse finalement? Si Dieu nous demande, qui peut connaître le cœur de l'homme? Est-ce que l'homme lui-même sait ce que c'est que son cœur? Tout ce que ce cœur est capable de faire? La Bible ne nous pose pas la question. Elle nous confirme que le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Il est tortueux, il est méchant. Certains peuvent se demander, mais comment une telle affirmation? Oui, c'est possible que nos cœurs soient si mauvais. Parce que nous avons hérité de nos ancêtres la semence du mal. La preuve, nous n'apprenons pas à nos enfants à dire des grossièretés, à insulter les gens, mais un jour on se rend compte qu'ils insultent les gens. Aucun parent n'enseigne à son enfant à voler, mais un jour il se rend compte que l'enfant a pris quelques pièces dans le porte-monnaie. Aucun parent n'enseigne à son enfant à mentir, mais un jour il se rend compte que l'enfant a commencé à mentir. Mais d'où viennent ces choses? De son cœur mauvais dont il a hérité d'Adam et Ève. Dieu le dit, Dieu l'affirme, nos cœurs sont mauvais. Il serait présomptueux de prétendre le contraire. Beaucoup viennent dans la maison de Dieu et par fausse modestie font croire que leurs cœurs sont bons. Il n'y a pas de bonté humaine en dehors de l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons fabriquer en dehors de Jésus-Christ n'est qu'une contrefaçon de la réalité des choses qui doit être par Dieu. La réalité est que nous avons besoin de cœurs renouvelés, transformés par Dieu. Et Jésus-Christ a pourvu ces cœurs-là parce que lui n'a pas péché. Alors bien aimés, nous avons la possibilité de faire un choix. Et nous devons savoir que notre choix sera récompensé. Si nous choisissons de rester désobéissants, de laisser nos cœurs mauvais nous conduire dans le mal, il viendra un temps où Dieu nous donnera la récompense du mal. Mais si nous sommes cachés devant les hommes, nous ne pouvons pas nous cacher devant Dieu parce que Dieu sonde les profondeurs. Dieu connaît les pensées intérieures, les désirs profonds de tout être humain. Lorsque nous dormons la nuit et que nous cachons des choses, même à nos conjoints, même à nos parents, Dieu connaît ces choses-là et il nous jugera. Dieu connaît les profondeurs de nos cœurs et il nous appelle dans sa présence parce que ce qu'il y a de mieux pour lui, ce n'est pas de nous mettre dans le jugement éternel, mais c'est de nous amener dans le paradis avec lui. Et dans le paradis n'entreront pas des cœurs tortueux, sinon nous irons là-bas voler, détruire, tuer, jalouser. Dieu veut purifier nos cœurs avant de nous faire entrer dans son paradis. Dieu veut purifier ton cœur, Dieu veut purifier mon cœur. Est-ce que nous pouvons l'autoriser à le faire et arrêter d'être des hypocrites qui font semblant d'avoir de bons cœurs? Il n'y a point de bon cœur en dehors du cœur donné par Jésus-Christ. Alors je voudrais t'inviter, bien-aimé, si tu as compris cette interpellation, à avoir ce cœur pur, ce cœur nouveau, je voudrais t'interpeller pour que nous puissions dire ensemble ce mot de prière. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais ton autorité dans ma vie. Tu as pourvu à la croix une vie nouvelle, un cœur nouveau. Je voudrais entrer en possession de ce cœur nouveau. Et ôte de moi l'ancien cœur rempli de méchanceté, l'ancien cœur tortueux. Et mets en moi le cœur nouveau, le cœur qui peut aimer Dieu, le cœur qui peut aimer son prochain. Seigneur, je te remercie de le faire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je vous souhaite une excellente journée dans la présence de Dieu. Soyez bénis.